Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Cuisito. Aujourd'hui nous allons faire un magnifique pain maison. Pour cela nous allons avoir besoin de 175 ml de lait, 6 g de levure de boulanger, de 10 g de sucre, de 50 ml d'huile, d'un œuf, de 320 g de farine, de 7 g de sel, de 8 g de graines de nigel et de 13 g de beurre. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je m'appelle Idriss et je t'invite à t'abonner pour plus de vidéos. On commence tout de suite en versant le lait dans un récipient. On rajoute la levure de boulanger. Je mélange le lait et la levure de boulanger. Je viens rajouter le sucre et l'huile tout en continuant à mélanger. Je sépare le blanc du jaune et je réserve mon jaune pour la dorure pour plus tard. Je verse donc mon blanc dans mon récipient et je mélange. Je viens ici incorporer la moitié de la farine. Je continue à mélanger. Je rajoute le sel ainsi que les graines de nigel. Alors c'est totalement facultatif. Il y a des personnes, je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les graines de nigel. Donc vous pouvez très bien faire sans. Ou faire avec autre chose d'ailleurs, hein, à la place. Donc je mélange bien. Et je viens incorporer petit à petit la farine. Donc je vais en mettre à chaque fois petit à petit et mélanger. Je ne mets pas tout d'un coup. Donc là vous voyez j'utilise un fouet parce que c'est encore un petit peu liquide, mais à un moment donné, quand la pâte elle va arriver donc à l'état que je désire, on ne pourra plus utiliser le fouet. Là il faudra faire avec la main. Ça sera un petit peu collante, mais il faudra faire avec la main. Oui, on va pas faire une pâte sans mettre la main à la pâte. Et voilà, donc j'incorpore à chaque fois un petit peu plus de farine. Donc là, je vous ai mis 320 g de farine. Il se peut que ça soit plus ou moins, hein, selon votre pâte. Donc il ne faut pas qu'elle soit très ferme, il ne faut pas que ça soit très liquide non plus. Voilà, comme vous pouvez le constater, là j'ai mis la main à la pâte, en effet. Et là, donc, je rajoute mon beurre. Je mélange bien pour bien incorporer mon beurre. Ici, voilà, c'est la texture que je recherche, c'est exactement ça. Donc encore un petit peu collante. Donc je filme donc par-dessus et je laisse reposer pendant une bonne demi-heure. Donc je le mets à l'endroit le plus chaud et je laisse pendant une bonne demi-heure. Ici, voilà, comme vous pouvez le constater, ma pâte a bien monté. Donc là, à l'aide d'huile, donc j'huile bien mes mains, je vais venir prendre ma pâte et la mettre donc dans un moule, le moule dans lequel vous allez cuire. Un moule que j'ai beurré avant de mettre la pâte.
Et je vais venir la baisser tout doucement. Donc voilà, utilisez de l'huile, hein, si, pour pas que ça vous colle dans les mains. Pour pouvoir la manier. Et voilà le travail. Ici, donc, mon jaune d'œuf. Je rajoute une pincée de sel. Je mélange. Et je vais pouvoir venir dorer par-dessus mon pain. Voilà, une fois que c'est bien doré, je peux rajouter donc des graines de nigel. Encore une fois, c'est facultatif. Vous pouvez ajouter d'autres choses, hein, ou bien ne rien rajouter. Donc moi j'aime bien, donc je rajoute par-dessus pour décorer les graines de nigel. Donc si tu as d'autres idées à la place des graines de nigel, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Donc je mets au four à 220 degrés pendant à peu près 25 minutes. Donc selon votre four. Et voilà le travail. Ici donc, je démoule mon pain. Je vais décoller donc d'un couteau les rebords du pain pour pouvoir le démouler. Voilà, à l'aide d'une serviette. Je retourne et voilà le travail. Oh là là, j'ai fait un peu le foufou là. C'était risqué, hein, ne le faites pas chez vous, hein, ça. Voilà, donc là c'est une première sur YouTube. Comment découper son pain sur une serviette. Et voilà, comme vous pouvez le constater, le pain est vraiment très moelleux. Et voilà le travail, j'espère que cette recette vous a plu. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette.